Et c'est un plaisir pour moi, Madame, Monsieur, de vous retrouver ce vendredi soir dans la rubrique L'invité du soir. Et ce soir, nous serons avec notre invité de tous les vendredis soirs, vous vous en doutez certainement. Et nous parlerons du lancement, on va dire, de la vision Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur. C'est le sujet qui nous intéresse ce soir. Madame, Monsieur, en 1960, le Bénin prenait son envol vers la souveraineté. Vous le savez, 100 ans plus tard, en 2060, quel va être le visage que notre pays présentera, alors que la vision Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur, devient la nouvelle boussole de notre développement. Une question cruciale s'impose: comment transformer ce document stratégique en un engagement sacré? Ce soir, je vous le disais, nous explorons le thème Bénin à la FIA 2060, quel pacte entre la classe politique et les générations futures. Irénée Agossa, qui est membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau, est notre invitée. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Avalévé. Le lancement officiel de la vision Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur, c'était le mardi dernier, le mardi 3 février dernier. Vous étiez au lancement, Irénée Agossa. Non, je ne l'étais pas, mais j'étais à la télé. Bien sûr, vous avez suivi comme nous à la télé ce lancement officiel. Avant de parler du Bénin de 2060, on va parler de l'outil que nous avons construit pour y arriver. Les partis politiques, dans le contexte de la réforme du système partisan, Irénée Agossa, quel est le lien entre la classe politique et la vision Bénin à la FIA 2060? La réforme du système partisan a été, pour nous, une chance. Et cette réforme, je l'ai toujours qualifiée de réforme mère pour notre pays. Et grâce, bien sûr, à l'audace et au courage du chef de l'État, sa ténacité, on a pu atteindre cet objectif. 2019, contrairement à ce que les autres disent, a été une chance pour nous. Tous les autres présidents ont échoué face à cette réforme parce qu'on avait un Parlement qui ne cadrait pas du tout avec la vision. Dieu merci, en 2019, nous avons ce Parlement qui a permis d'introduire ces réformes et surtout la réforme du système partisan. C'est grâce à cette réforme que nous avons tout eu aujourd'hui. Parce qu'il y a une stabilité politique. De cette stabilité politique, nous avons une croissance économique qui est appréciée de tous. Et nous pouvons maintenant rêver. Nous avons pris l'envol. On peut rêver. La réforme du système partisan est le socle politique de la vision Bénin à la FIA 2060. On ne peut pas bâtir une vision à 35 ans avec des partis conçus uniquement pour gagner des élections à court terme. Ce n'est pas possible. Cette réforme vise à structurer des partis plus stables, plus idéologiques, capables de porter une vision nationale sur la durée. C'est ça qui est important. Nous allons finir avec l'éternel recommencement. Autrement dit, à la FIA 2060 n'est pas un projet d'un camp, ni d'un camp. C'est un cadre stratégique que le logiciel interne des partis politiques réformés doit intégrer, quelles que soient les sensibilités et quelles que soient les tendances. Sans une classe politique disciplinée, structurée et responsable, aucune vision à long terme n'est crédible. Voilà. Alors, Irénée Agossa, nous autres, nous avons connu quand même la vision Bénin à la FIA 2025. Ça a été lancé en 1999. C'est vrai qu'on était encore enfants et cette vision, on a fait dos à cette vision pour maintenant prendre et on va dire chérir la vision Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur.
Qu'est-ce qui différencie, selon vous, Irénée Agossa, cette vision 2060 d'un simple catalogue de promesses électorales supplémentaires? Le programme électoral promet, un programme électoral promet. La vision nationale oriente. Si vous suivez les programmes, quand il s'agit d'une campagne, on promet. Nous allons vous faire ça. Nous allons construire ça. Nous allons faire ça. Mais la vision nationale donne les orientations. Oriente. La vision Bénin Alafia 2060 ne se présente pas comme une liste de mesures, mais comme une trajectoire de transformation du pays, avec des choix structurants sur l'économie, le capital humain, la gouvernance et la souveraineté. Elle ne dit pas seulement quoi faire, elle explique pourquoi et dans quelle direction il faut le faire. C'est une cohérence stratégique au-delà des cycles électoraux qui fondent, bien sûr, sa crédibilité. Aujourd'hui, nous savons, et tout le monde constate que c'est au-delà, bien sûr, des cycles électoraux. Et c'est sur ça qu'est fondée la crédibilité, bien sûr, de cette vision. Alors, le développement ne se décrète pas, on le sait, et donc, au-delà des discours, comment est-ce que vous pensez que la classe politique va transformer sa culture du court-termisme des mandats au profit d'un projet qui ne portera ses fruits qu'après, on va dire, 35 ans? La classe politique est habituée, bien sûr, au mandat, même si c'est un mandat de 7 ans, oui, ils sont habitués, nous sommes habitués, quel que soit le mandat, puisque on promet. Et dès qu'on promet, on se bat pour réaliser les promesses. Mais vous avez raison en posant votre question. Le développement ne se décrète pas. Ici, simplement, non. Il se construit dans le temps. C'est ce que nous sommes en train de faire. En installant les fondamentaux du développement. Le développement se construit dans les autres pays. Allez voir. Ce n'est pas un décret on signe seulement pour dire le pays est développé. Pas du tout. Ça se construit méthodiquement. La méthode que propose Alafia 2060, c'est de sortir d'une politique guidée uniquement par les échéances électorales pour entrer dans une culture de résultats durables. Parce qu'il faut que nous ayons des résultats, mais que ces résultats soient bien sûr durables. Cela passe par 3 leviers essentiels. 1. La planification à long terme, avec des étapes qui sont claires, des étapes intermédiaires nettes, qui sont ici appréciées à travers des indicateurs bien déterminés. Une vision à l'AFIA 2060, et cette vision dont nous parlons gagne sa pérennité par son inscription dans une loi cadre de planification. 2, nous avons l'évaluation systématique des politiques publiques. Il faut que ça soit dans une culture. Systématiquement, nous devons évaluer les politiques publiques. Et cela se fait maintenant déjà, à toutes les étapes. Vous prenez au niveau local, au niveau communal, au niveau gouvernemental, au niveau du Parlement, etc. Il faut qu'il y ait une évaluation systématique. 3, la responsabilité politique fondée sur les impacts réels et non sur des promesses. La classe politique doit accepter une vérité simple. On ne gouverne pas uniquement pour être réélu, mais pour transmettre. L'objectif, c'est de transmettre. Et c'est pour cela que nous, je vais dire, les partis politiques de la majorité présidentielle, ayant compris très tôt cet enjeu, avions choisi pour
l'élection présidentielle prochaine, Romia Wadaï, préparé pour la mission, déjà prêt à continuer ce qui se passe et qui est dans la logique, bien sûr, de cette vision. C'est pourquoi je qualifie toujours cette candidature du candidat de la fierté retrouvée. Bien sûr, Irénée Agosta, notre thème de ce soir parle d'un pacte avec les générations futures. Pourtant, une partie de la jeunesse actuelle exprime un besoin d'urgence, l'emploi, on va dire le manque d'emploi, la cherté de la vie. Alors, cette question que je m'en vais vous poser, comment concilier alors les sacrifices nécessaires pour 2060 avec les besoins vitaux et immédiats des jeunes béninois de 2026, d'aujourd'hui? Il n'y a pas une opposition entre le long terme et l'urgence qu'évoquent bien sûr les jeunes. L'urgence sociale, l'urgence économique, etc. Non, il n'y a pas une opposition. Il y a plutôt une complémentarité. Alafia 2060 ne demande pas aux jeunes de se sacrifier aujourd'hui pour un hypothétique demain. C'est important. Quand vous vous sacrifiez aujourd'hui, c'est pour vous rassurer demain et non hypothéquer demain. Donc, tout ce qu'il y aura comme sacrifice aujourd'hui, c'est pour permettre à ce que demain soit meilleur, qu'on rêve et qu'on réalise ce qui a été dit. Donc, le combat qui va être mené là maintenant, c'est pour faire en sorte que demain ne soit pas hypothéqué. Donc, contrairement à ce que les gens se disent, la vision vise à résoudre les urgences actuelles. C'est important. L'emploi, la formation, le pouvoir d'achat, bien sûr, par des solutions durables. Si on ne met pas en place des solutions durables, nous allons hypothéquer demain. Nous avons la formation, l'industrialisation, soutenir l'entrepreneuriat. Ce sont des réponses immédiates qui produisent aussi des effets à long terme. C'est clair. Quand vous investissez aujourd'hui, vous investissez dans l'industrialisation et qu'on transforme les produits chez nous, mais c'est pour créer l'emploi aujourd'hui et demain. Si nous ne renforçons pas cette industrialisation, les commenceurs de demain vont pouvoir trouver l'emploi. Il faut le faire maintenant. Si on l'avait fait il y a 20 ans, mais on ne serait pas à ce niveau aujourd'hui. On n'a pas pu mettre en place les fondamentaux il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, ce qui fait aujourd'hui que l'effort qui a été fourni en ce temps a hypothéqué l'avenir. Nous ne devons plus reprendre ça. Non. Le pacte est clair. Répondre au présent sans compromettre l'avenir. Nous allons répondre aux urgences, mais sans compromettre l'avenir. Bien sûr, Irénée Agosta, dans un contexte de crise régionale, on le voit, et de changement climatique, quels sont les piliers du pacte qui garantiront que le Bénin de 2060, c'est-à-dire le Bénin dans 35 ans, sera une puissance souveraine et non un simple suiveur de l'agenda international? Oui, c'est clair, le concept Alafia n'est pas naïf. Non, on n'est pas naïf, pas du tout. Il intègre bien sûr pleinement les risques géopolitiques, et climatiques et économiques, tant sur le plan sous-régional, sur le plan régional que sur le plan international. Le pacte repose sur plusieurs piliers. La souveraineté économique, par la transformation de nos produits locaux. La transformation dans tous les secteurs, même au niveau des infrastructures. Il faut transformer toutes ces infrastructures dans tous les domaines pour s'adapter, pour répondre aux exigences actuelles. La sécurité alimentaire et énergétique, c'est indispensable. Nous devons avoir cette sécurité alimentaire pour ne pas dépendre des autres qui travaillent ailleurs. Nous devons avoir cette sécurité énergétique pour rendre plus attractif notre pays, notre économie. L'investissement dans le capital humain. On a parlé tantôt de la formation. Cela est indispensable. Et une diplomatie équilibrée.
une diplomatie équilibrée. C'est important. L'objectif n'est pas de s'isoler, mais de coopérer sans subir. Et quand on ne doit pas subir, il faut planifier bien sûr cette coopération. Ne pas être surpris. Le Bénin qui maîtrise ses choix fondamentaux est un pays résilient, respecté, et non un simple exécutant d'agenda extérieur. Nous ne serons pas des exécutants d'un agenda extérieur. Nous regardons en face les autres avec respect, mais en étant fiers de ce que nous sommes, car nous avons une vision et désormais nous avons une planification et nous avons réalisé certains objectifs. Et c'est sur cette base que nous allons pouvoir discuter et imposer dans les discussions notre pays. Nous sommes un grand pays. Exactement. Le Bénin est un grand pays, une destination idéale les années à venir, sinon que déjà on constate déjà que le Bénin est une destination idéale. Chacun a sa part à jouer, n'est-ce pas, dans la réussite de la vision 2060 Bénin Alafia, un monde de splendeur. Quelle va être, on va dire, la part de responsabilité du citoyen lambda dans la réussite de cette vision? Évidemment, le pacte Alafia 2060 ne se limite pas à l'État, c'est-à-dire aux institutions de la République et autres. Il engage chaque citoyen, vous et moi, nous tous, ça nous engage. Concrètement, chaque Béninois peut valoriser d'abord le travail et la compétence. Le travail est tout pour nous. Nous devons valoriser le travail et la compétence. Respecter les règles de jeu, respecter les lois en vigueur et les institutions. S'investir dans sa communauté. Vous ne pouvez pas être dans votre quartier et que vous laissez les lampadaires chèrement payés, que ces lampadaires soient détruits par des étrangers, qu'on vienne voler les batteries pour qu'on n'ait plus l'électricité. Les panneaux de signalisation sont coupés. Or, c'est devant votre maison. Il faut absolument vivre de façon communautaire. Exiger des comptes à ces dirigeants. Nous devons être plus exigeants. Il faut exiger des comptes aux dirigeants. Mais comment les citoyens lambda peuvent le faire? Absolument. Parce que c'est nous qui les avons élus. Et il faut exiger des comptes puisque vous devez nécessairement demander à l'élu qui a eu les moyens et qui a désormais les moyens pour rendre compte. Un député doit avoir son cabinet pour recevoir les gens et dire ce qui se fait aux populations. Le maire, il est permanemment présent. Lui, il est là. L'élu local, c'est-à-dire le chef quartier, le chef du village, ils sont en permanence là. On rend compte. Et là, le citoyen a le devoir d'exiger cela. Nous devons être plus exigeants envers les dirigeants, envers ceux que nous avons élus. Le développement n'est pas seulement une affaire de politique publique. Non, c'est aussi une culture collective. Nous devons être tous dans un élan collectif pour pouvoir assumer ce développement. Si chacun commence dès demain à agir avec responsabilité, discipline et esprit civique, alors 2060 cessera d'être un horizon lointain, mais pour devenir un projet en marche. Le projet serait désormais en marche. Et chaque étape serait une étape à atteindre. Et chacun va jouer son rôle pour que cette marche continue jusqu'en 2060. Irénée Agossa, en 2060, vous n'aurez pas forcément ce physique attrayant, beau. Vous allez forcément prendre un gros coup de vieillesse et la place va être laissée à la jeune génération pour continuer la dynamique. Actuellement, que vous êtes membre du bureau politique l'Union progressiste Le Renouveau, concrètement avec la vision Bénin Alafia 2060, qu'est-ce que vous promettez aux générations futures? Absolument, nous ne serons plus ce que nous sommes en 2060 et même vous-même. Bien sûr. Vous ne serez pas, on ne pourrait pas maintenir, même si nous ne voulons pas vieillir, le temps va s'imposer à nous. C'est une évidence, oui.
nous leur promettons, c'est-à-dire le parti politique, nous promettons bien sûr de leur laisser un Bénin plus fort, plus respecté, plus juste et mieux préparé pour affronter les défis de demain. Où le développement repose sur le travail. Il ne faut jamais oublier ça. On doit travailler. La compétence, la responsabilité, la sécurité et des institutions solides qui concourent toujours à maintenir le cap de la fierté retrouvée. C'est ce que nous allons leur laisser. Et il faut se battre pour le faire maintenant. Je vais leur dire ici que c'est clair. Mon père me l'a dit. Rien de beau et de grand ne s'obtient dans la facilité. Rien de beau et de grand ne s'obtient dans la jouissance. Il dit, tout ce qui est beau et grand s'obtient dans la souffrance, dans le travail, dans l'audace, dans le courage, dans l'affirmation de son identité. C'est ça, et c'est ce que nous allons faire. Nous avons un pays grand. Il suffit désormais que nous prenions conscience de ça. Notre pays est un grand pays. Ce n'est pas la superficie qui détermine la grandeur d'un pays. Ce n'est pas le nombre de population. C'est sa capacité à se prendre en charge, à déterminer ce qu'il est et à affirmer son identité. Nous sommes un grand pays. C'est ce que nous allons leur laisser. Et ça restera dans leur tête pour que demain, tout le monde soit fier et continue toujours d'être fier. Le cap de la fierté va être maintenu. La fierté retrouvée avec notre candidat, le candidat de la fierté que nous souhaitons, bien sûr, et retrouver à la tête du pays dans quelques mois. Alors, pour que la vision 2060 Bénin Alafia soit une réussite, vous demandez à la jeune génération d'oser, d'opter pour le travail bien fait et de ne pas forcément se plaire dans la facilité. Merci à vous, Irénée Agosta. Vous êtes notre invité de ce vendredi soir. Merci de toujours nous renouveler votre disponibilité. Chers amis internautes, chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette interview. Je vous remercie de nous avoir suivis. Continuez à nous rester fidèles.